Maître Jack, on termine notre série sur le participe passé et on voit aujourd'hui les difficultés des verbes du premier groupe. Alors pourquoi le participe passé pose-t-il un problème au premier groupe? Tu vas comprendre tout de suite. Chanter une chanson chantée. Tu as entendu? Infinitif et participe passé se prononcent de la même façon. Ce n'est pas le cas dans les autres groupes. Finir son travail, un travail fini. Voir une hirondelle vue. Perdre ses clés, des clés perdues. Alors comment ne pas faire de confusion entre infinitif et participe passé quand on utilise des verbes du premier groupe? Il faut bien écouter la leçon. Il faut bien écouter la leçon. On est sur une action qui est en cours. Elle n'est pas terminée. Et on avait vu précédemment que le participe passé évoque une action qui est finie. Il faut écouter la leçon. C'est une action qui n'est pas finie, qui est en cours. Il y a des chances que ça s'écrive ER. On va quand même trouver un petit truc pour vérifier. Je t'ai dit tout à l'heure que cette difficulté elle n'existe qu'au premier groupe. On peut donc essayer de remplacer notre verbe du premier groupe par un verbe du troisième groupe pour voir ce que ça donne. Par exemple, le verbe perdre. Perdre, infinitif, perdu, participe passé. Il faut bien perdre. Et là, on entend clairement qu'on a affaire à un infinitif. Il faut bien écouter la leçon. Écouter, infinitif, ER. Nous avons bien écouté la leçon. Cette fois-ci, ce mot « écouter » évoque bien une action qui est terminée. Il y a donc de grandes chances qu'on ait affaire à un participe passé « et ». On va vérifier en remplaçant par un verbe du troisième groupe. Perdre infinitif ou perdu participe passé? Nous avons bien perdu participe passé. Nous avons bien écouté la leçon, écouter et. Pour savoir si on a affaire à un participe passé ou un infinitif, on peut se poser deux questions. Est-ce que j'ai affaire à une action qui est en cours ou qui va se produire, ou une action qui est terminée? Ensuite, je peux essayer de remplacer par un verbe du troisième groupe. Si je peux remplacer par perdre, j'aurai affaire à un infinitif. Si je peux remplacer par perdu, j'aurai affaire à un participe passé. Nous allons chanter une chanson. Le mot chanter évoque une action qui n'a pas encore eu lieu. Il y a des chances que ce soit un infinitif. Essayons de remplacer par un verbe du troisième groupe. Nous allons perdre. On entend clairement l'infinitif. Nous allons chanter une chanson. Chanter ER. Le chat a attrapé une souris. Le mot « attraper » évoque une action qui est déjà terminée. Il y a de grandes chances que nous ayons affaire à un participe passé « et ». Vérifions quand même en remplaçant « attraper » par un verbe du troisième groupe. Le chat a perdu. On entend clairement que nous avons affaire à un participe passé. Le chat a attrapé une souris « et ». Voilà. Salut!